arrête de te troubler. Il ne le fera jamais. Quelqu'un me suit? Il ne le fera jamais. Le fait de s'asseoir et de penser à ses problèmes, c'est donner la force au diable. C'est de limiter la main de Dieu. C'est de bloquer l'intervention divine. Quel âge as-tu? Es-tu sûr que ce sont tes relations qui ont fait qu'aujourd'hui tu puisses avoir cet âge? Es-tu sûr que ce sont tes connaissances qui t'ont donné droit à tous ces privilèges? Reconnais la grâce de Dieu derrière tout ce que tu as pu vivre. Le Seigneur t'a gardé, il t'a protégé, il t'a sécurisé, il continue de veiller sur toi, il continue de te donner à manger. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te troubler par des soucis. Tu risques de mourir avant ton âge. Amen. Écoute ce que Jésus dit au sujet des personnes qui s'inquiètent à cause du vêtement, à cause de la nourriture, à cause de la boisson. Matthieu chapitre 6, le verset 32. Répète avec moi. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens recherchent quoi? Dis avec moi, les païens recherchent les vêtements. Plus fort. Les païens recherchent la nourriture. Les païens recherchent la boisson. Amen. Quand tu les entends parler, tu es scandalisé. Amen. Tout ce qu'ils font, c'est dans le but de faire quoi? De se faire voir. Pourquoi ils ont un nouveau portable? C'est dans le but de se faire voir. Pourquoi ils se sont bien habillés? C'est dans le but de se faire voir. Ça, c'est le comportement des païens. Il dit, tu ne dois pas avoir cette disposition de cœur. Tu ne dois pas remplir ton cœur de soucis à cause des vêtements. Amen. À cause de la nourriture, à cause de la boisson. Tu vas vendre ta dignité. Tu ne dois pas te rabaisser jusqu'à ce point. Ton papa est capable de prendre soin de toi. Il est capable de prendre soin de tes enfants. Il est capable de prendre soin de ton ministère. Il est capable de t'ouvrir des portes. Il est capable de décanter toutes les situations qui se présentent à toi. Alléluia. Et dans ce mois, tu porteras des fruits dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Chez le go Satan. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Tu as compris à partir de ce que je dis que les inquiétudes affaiblissent ta vie spirituelle. Amen. Les inquiétudes ouvrent les portes aux soucis, au stress, aux maladies. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus t'inquiéter? Qu'est-ce que tu dois faire afin que Dieu puisse pourvoir à tes besoins? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a des besoins en ce lieu? Écoute-moi. Si tu es là, lève ta main. Si tu as des besoins comme moi, lève ta main. Amen. Je dis bien, si tu as des besoins comme moi, lève ta main. Ok. Il ne faut pas confondre tes envies. Hein? À tes besoins. Imagine une femme qui est enceinte. Imagine une femme qui est enceinte. Elle va te réveiller à 2h du matin. Je vais manger poisson braisé. C'est pas ça? Tu vas aller acheter le poisson braisé. Tu vas lui présenter. Elle va goûter, elle va te dire quoi? Le poisson là n'est pas doux. Je veux shawarma. Si tu lui dis fais tard, tu as un problème. Quand tu vas aller acheter le shawarma, tu vas rentrer avec le shawarma. Elle risque de te dire quoi? Non, j'ai plus besoin du shawarma. Je vais aller dans les toilettes là, je vais m'asseoir là-bas seulement.
Amen, amen. 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 Il ne faut pas confondre tes besoins à tes envies. La Bible dit Dieu pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tous tes besoins. Il ne pourvoira jamais à tes envies. La Bible dit beaucoup demandent, ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils demandent dans le but de se faire voir. Ils sont remplis de convoitises. Pourquoi tu veux? C'est pour me faire voir. Pourquoi tu veux? Amen. C'est à cause du m'as-tu vu. Alléluia. Jacques dit, quand tu demandes à Dieu dans une telle posture, tu ne verras jamais œuvrer dans ta vie. Alléluia. Mais je crois, selon le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 19, qu'il pourvoit à tous nos besoins. Et je prie, pendant que je suis sur cet autel, que tes besoins dans ce mois de mars 2025 soient pourvus dans le nom de Jésus-Christ. Que les besoins de ta maison soient pourvus au nom de Jésus. Que les besoins de ton boulot soient pourvus au nom de Jésus. Que les besoins de tes enfants soient pourvus au nom de Jésus. Dis Amen. Il va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Quelqu'un m'entend? Comment amener Dieu à pouvoir à nos besoins? Brakissa. Comment on fonctionne? Lisons Philippiens chapitre 4, verset 6. Amen. Tu as trouvé? Alors, si tu es là, dis Amen. Tu as trouvé? Amen. Philippiens chapitre 4, verset 6. Répète après moi. Ne vous inquiétez de rien. Je peux continuer? Ok. C'est un verset que tu dois connaître par cœur. Mais en toutes choses, je n'entends pas ta voix. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites quoi? Connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec quoi? Des actions de grâce. Mais il a commencé par dire quoi? Ne vous inquiétez de rien. Écoute-moi. Quand tu commences à prier pour tes besoins et que tu es rempli d'inquiétude, tu ne seras jamais exaucé. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui a couru cette semaine chez moi à la maison pour m'expliquer un problème. Et puis il demandait mon intervention. Par la grâce de Dieu, j'ai pu apporter l'intervention que je pouvais apporter. Même si ce n'est pas la totalité de l'intervention qu'il demandait. Amen. Et je l'entendais parler. J'ai préféré me mettre à l'écart de tous ses propos. J'ai besoin de telle somme. Tel jour, je vais te donner l'argent. Moi, et puis enfant spirituel, il doit avoir crédit. C'est normal ça. Amen. La moitié de la somme lui a été remise, lui a dit c'est bon. Je veux être comment? En paix. Je veux être tranquille. Amen. Garde ça. C'est juste une assistance. Même si je n'ai pas pu régler ou satisfaire totalement ton besoin, c'est juste une assistance. Mais j'ai vu combien de fois l'inquiétude l'avait amené à transpirer. De chez lui jusqu'à chez moi, en sueur. C'était terrible. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas? Amen. Élève la voix et prie. Fais connaître à Dieu tes besoins. Le loyer doit être payé. Les factures doivent être payées. La nourriture doit être payée. Amen. Quand toi-même tu t'assois et puis tu réfléchis, tu regardes à ton salaire, tu ne peux pas régler tout ça.
Tu es en train de penser qui va m'aider. Amen. Tu te rappelles que le mois dernier, tu as déjà vu Yao. Le mois passé, tu allais voir Théophile. Ce mois-là, amen, tu ne sais plus qui tu vas voir. Et tu commences à faire quoi? À pleurer. Et pendant que tu pleures, le découragement s'installe. Faible spirituellement. Longtemps pour méditer la parole de Dieu. Quand il est question de venir dans la présence de Dieu, c'est difficile pour toi. Louer à l'église, c'est compliqué pour toi. Prier, tu ne crois pas que Dieu peut changer ta vie. Mais pourquoi tu ne crois pas? À cause des inquiétudes qui sont placées là. Dieu n'exauce pas les inquiétudes. C'est pourquoi avant de soumettre tes besoins à Dieu, il faut te rassurer que les inquiétudes ont quitté quoi? Ton cœur. Écoute-moi, si tu comprends comment Dieu fonctionne, je t'assure que Dieu est capable de maintenir une personne en éveil à cause de toi. Le matin, la personne va t'appeler et va te donner plus que la somme que tu as demandé à Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1, le verset 8. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Quand tu la médites, quand tu la pratiques, peu importe les situations qui se présentent à toi, tu sais comment opérer. Les problèmes dans ton foyer, tu sais comment opérer avec la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Et le problème de plusieurs, c'est que vous développez votre corps au lieu de développer votre esprit. Il y a d'autres même qui développent leur pensée ou soit leur âme. Comment développer son âme? C'est de changer des pensées. Amen. Parce que les pensées se trouvent au niveau de l'âme. Comment développer son corps? C'est d'aller dans une salle de gym, faire des entraînements. Tous tes muscles, biceps et autres vont sortir. Mais est-ce que tu prends le soin de développer ton esprit? Celui qui développe son esprit, il va faire de très grandes choses. Alléluia. Et la première condition, si tu veux développer ton esprit, sois une personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit. La deuxième condition, si tu veux développer ton esprit, décide de pratiquer la parole de Dieu. Et actuellement, je suis en train de t'amener à méditer sur quoi? Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Examine-toi. Avant de demander 5 milliards à Dieu, là, est-ce que tu n'es pas rempli d'inquiétude? Papa, j'ai besoin de 5 millions pour telle affaire. Mais est-ce que tu n'es pas rempli d'inquiétude? Papa, voici mes besoins de ce mois. Est-ce que tu n'es pas rempli d'inquiétude? Amen. Si tu es rempli d'inquiétude, le moment n'est pas favorable pour pouvoir soumettre tes besoins à Dieu. Cherche à les régler. C'est ça pourquoi, les dimanches derniers, j'ai eu le soin de pouvoir traiter ce sujet. Invoquer le règne de Dieu. Il dit quoi? Dans la prière que le Seigneur a enseignée. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es ton Père? Amen. Notre Père qui est, on a vu. Amen. Un enfant de Dieu à la nature de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Vrai ou faux? Ok. Donc si tu n'as pas la nature de Dieu, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Rassure-toi d'abord que Dieu est ton Père. Que ton nom soit sanctifié. Prends le soin de faire quoi? De sanctifier le nom de Dieu. Quand tu finis de sanctifier le nom de Dieu, invite son règne. Le règne de Dieu, c'est la joie. Le règne de Dieu, c'est la paix. Le règne de Dieu, c'est la justice. Amen. Tu vas te rendre compte que quand tu es arrivé à ce niveau-là, les inquiétudes ont pris la fuite. Les inquiétudes ont libéré ton cœur. Après avoir invoqué le règne de Dieu, il dit quoi? Que ta volonté soit faite, celle qui est faite dans les cieux, qu'elle puisse s'accomplir sur la terre. Après cette phase, alors soumets tes besoins à Dieu. Dans la prière. Écoutez-moi, il n'y a rien que Dieu ne puisse donner à ses enfants.
Le seul problème, c'est qu'il ne trouve pas un homme qui prie selon sa parole. Le seul problème, il ne trouve pas une femme de foi. C'est ce pourquoi quand chaque feu du mois arrive là, on est stressé. On court dans tous les sens. On est élevé. En tant que parent, on est découragé. N'est-ce pas? Désespéré. On doute par rapport à un certain nombre de choses. Si tu veux réussir ce pari, d'abord, prends la résolution de ne plus t'inquiéter. Tu vas voir Dieu commencer à pourvoir tes besoins. Est-ce que je peux aller plus loin? Oh, tu n'as pas dit amen fortement. Est-ce que je peux aller plus loin? Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Il n'y a plus d'inquiétude dans mon cœur. Alors, je soumets à Dieu mes besoins. Père, voici mes besoins du mois. Moi, j'ai un cahier chez moi. Souvent même, je me promène avec ça. Amen. Toutes les dépenses du mois, je mentionne ça dans mon cahier. Voici combien je dois dépenser dans le mois. Est-ce que toi, tu as fait ça? Aujourd'hui, nous sommes aux 2. Tu ne sais même pas combien tu dois dépenser dans le mois. Tout à l'heure, si tu sors d'ici et puis on te remet 1 million, tu ne vas rien faire avec. Tu comprends pourquoi 1 million te fuit? Parce que tu n'as aucun objectif. Amen. Tout à l'heure, si on sort d'ici, quelqu'un me remet 2 millions. Puisque j'ai déjà écrit ça dans ma tête. Amen, amen. Voici mes priorités. Alléluia. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et à chaque fois que je fais quoi? Je pars. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins. J'ai écrit mes besoins. Amen, dans le cahier. Et puis je lui ai présenté. Seigneur, voici mes besoins du mois de mars. Ça s'élève à tel montant. J'ai besoin de toi. De faire connaître mes besoins où? Dans la prière et la supplication. Amen. La forme de supplication peut m'amener à faire quoi? À jeûner et à crier à Dieu. À m'humilier dans la présence de Dieu. Écoute-moi, Dieu est ton papa céleste. Il veut te faire du bien. Il veut te délivrer. Il veut te libérer. Ton papa céleste n'est pas content que tu sois stressé. Ton papa céleste n'est pas content que tu sois dans ses problèmes. Ton papa céleste n'est pas content que dans ta maison il n'y ait pas à manger. Il n'est pas content que tu sois endetté. Il n'est pas glorifié quand tu es endetté. Amen. Ton papa céleste n'est pas content que cette souffrance-là soit ton partage. Il y a la possibilité de l'inviter dans tes circonstances, dans tes besoins, dans tes demandes. Il interviendra. Sa main agira. Il opérera de grands miracles dans ta vie. Il le fera au nom de Jésus. Alors si tu veux dire amen, dis le plus fort. Amen. Quelqu'un me suit? On continue la lecture. Verset 7 jusqu'au verset 8 de Philippiens chapitre 4. Il dit, après avoir soumis tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, des remerciements, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand tu comprends ce message, la prière n'est pas pour toi quoi? N'est pas une chose aléatoire. La prière devient quoi? Ta respiration, ton quotidien. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort et je continue. Amen.
Écoute-moi. Tu as respecté cela. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Amen. Tu es conscient que Dieu est ton Père. Tu l'as célébré. Tu l'as sanctifié. Tu as sanctifié son nom. Amen. Tu as invité son règne. Tu as demandé à ce que sa volonté soit faite. Amen. Tu as soumis tous tes besoins à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que quand tu vas sortir de la présence de Dieu, l'argent va se présenter à toi? Est-ce que ça veut dire que quand tu vas sortir de la présence de Dieu, les gens vont t'appeler pour te donner du travail? Est-ce que ça veut dire que quand tu vas sortir de la présence de Dieu, une porte va s'ouvrir dans ta vie? Souvent, Dieu peut le faire. Amen. Amen. Souvent également, il peut faire quoi? Il peut prendre du temps pour voir où ta foi va te conduire, où ta foi va te mener. Qu'est-ce que tu seras fait? Qu'est-ce que tu seras capable de faire quand tu as fini de prier? Amen. Pour faire connaître à tes besoins, pour faire connaître à Dieu tes besoins, et que tu n'as pas trouvé exaucement. Comment tu vas te comporter? C'est là plusieurs personnes tombent. Je peux aider quelqu'un? Si tu es là, fais comme ça. Amen. Je suis rentré dans la présence de Dieu. On est en début de mois. J'ai sanctifié le nom de mon Père. J'ai invité son règne. Mon cœur est rempli de joie. Les inquiétudes ont quitté ma vie. J'ai demandé à sa volonté de s'accomplir. Je lui ai soumis mes besoins. J'ai prié comme il me l'a dit de faire. Mais j'ai pas encore l'argent du loyer. Mais j'ai pas encore payé les factures. Mais les enfants sont encore malades. L'ordonnance est sur la table. Mais il n'y a pas à manger. Comment je dois me comporter? Écoute-moi. 1. Il faut continuer de rendre grâce à Dieu pour votre exaucement que Dieu manifeste. Amen. Quand le lendemain tu dois être capable de te retrouver dans la présence de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de continuer de rendre grâce à Dieu. Papa, hier je t'ai présenté mes besoins. Ou bien ce matin, je t'ai présenté mes besoins. Amen. Avant de te coucher, tu ne vas pas encore présenter tes besoins à Dieu. Tu lui rends grâce. Je sais que mes besoins que je t'ai présentés là, tu as entendu, tu as exaucé. Je te rends grâce au Papa. Parce que je crois et je confesse que tu as déjà pourvu à mes besoins. Je ne m'inquiète de rien. Ça, c'est la première des choses. Si tu reviens le soir, et puis tu lui dis, papa, je t'ai dit, j'avais besoin d'argent. Tu n'as pas réagi. En vrai, tu n'as pas entendu. Hein? Peut-être comme j'ai parlé en français, tu n'as pas compris. Je vais parler en anglais ou je vais parler en pété. En fait, quand tu commences à parler dans une autre langue, là, amen, il trouve que tu as une personne qui manque de quoi? De foi. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu n'as pas cette foi-là, qu'il est capable de déplacer cette montagne, tu ne verras pas la montagne être déplacée. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce message et que ta vie soit une vie surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne dois plus prier embêté. Tu as commencé en français, c'est pas quand tu as prié embêté, il va t'exaucer, non. C'est pas quand tu as prié en anglais, il va t'exaucer, non. Il a entendu. Prochainement, quand tu dois te retrouver dans sa présence, rends gloire. Je ne m'inquiète de rien. Je te rends grâce. Je te loue. Je te célèbre. La deuxième des choses à faire, amen, c'est de continuer de faire des proclamations. Tu as fini de rendre grâce à Dieu. Proclame. Je crois, papa, que ce mois-là,
même si actuellement, je n'ai pas la totalité du loyer, le loyer sera payé dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que ce mois-là, Père Céleste, tous mes besoins seront pourvus. Je crois que ce mois, même s'il me reste le dernier verre de sac de riz, tu vas attirer des hommes et des femmes aux quatre coins de la terre afin que la nourriture soit renouvelée dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Continue de faire tes déclarations. La troisième des choses, amen. Dis à quelqu'un, parle en langue. Dis-le lui plus fort, parle en langue. Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas concerné. En fait, tu ne parles pas en langue jusqu'à présent parce que tu ne le désires pas. Sinon, Dieu fait grâce à qui il veut. Il suffit seulement que tu puisses le désirer. Alléluia. Quelqu'un me suit? Que la grâce te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La quatrième des choses que tu dois être capable de continuer à faire, amen, malgré que l'exaucement ne s'est pas encore manifesté, c'est de s'aimer. Dis avec moi, s'aimer. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 26, Isaac était en période de famine. Il avait voulu quitter Guérard pour aller en Égypte. Dieu se révèle à lui. Il dit non, ne va pas en Égypte. Ton papa est allé. Il a pris Agar là-bas. Alléluia. À partir d'Agar, Ismaël est venu au monde. À partir d'Ismaël, les musulmans sont venus au monde. Toi, on ne sait pas qui tu vas aller prendre. Peut-être c'est Korotoumou. Alléluia. Et puis un autre peuple va venir au monde. Ça va créer des problèmes. Je ne veux pas que tu ailles en Égypte. Il faut rester où? Il faut rester là où il y a le problème. Reste à Guérard. Là où il y a la famine. La Bible dit Isaac a obéi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Genèse au chapitre 26, le verset 13. Isaac s'aima là. La même année, il a fait quoi? Il a récolté au centuple. Et la Bible dit il est allé en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Mais le problème de plusieurs en ce lieu, alléluia, c'est que vous ne donnez plus vos dîmes. Vous ne croyez plus en ça. Et vous utilisez des versets bidons. Est-ce que Jésus lui-même a payé sa dîme? Est-ce qu'il a enseigné qu'on doit payer la dîme? Quelqu'un pour me lire Matthieu chapitre 23, verset 23. Rapidement. Matthieu 23, verset 23. Une personne dans l'assemblée. Tiens-toi debout. Prends Matthieu 23, 23. Allons rapidement. Qui a trouvé? Aidez-moi, on va se séparer. Matthieu 23. Verset 23. Laissez votre maman tranquille. Si vous ne voulez pas faire la lecture, on va dormir ici aujourd'hui. Matthieu 23, verset 23. Hein? Malheur à vous. Écoute, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, ce sont des plantes. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Dis avec moi, sans négliger les autres choses. Les autres choses là, c'est quoi? Il a commencé par quoi? Qu'est-ce qu'il leur reprochait? Vous payez la dîme de toutes les plantes. Amen, amen. Mais vous ne marchez pas dans la justice. Amen. C'est pas parce que tu payes la dîme que tu seras sauvé. Amen. Amen. La justice va te conduire au ciel. Amen, amen. Il te dit quoi? De ne pas négliger les autres choses. Pratique la justice. Mais ne néglige pas quoi? Les dîmes. Tu ne pourras jamais voir Dieu intervenir dans tes affaires, dans tes besoins. Si après la prière, tu ne continues pas de donner tes dîmes et tes offrandes. Amen. Hier c'était le premier. J'ai appelé mon père et puis je lui ai envoyé les dîmes de l'église. Moi, je regarde les dîmes de l'église. Ça peut combler beaucoup de choses. Hein? Amen, amen. Mais dans le royaume, amen,
Quand tu veux recevoir, tu fais quoi? Tu donnes. Dans le monde, amen, amen. Quand tu veux devenir riche, tu fais quoi? Tu épargnes à excès. Ça, c'est la mentalité du monde. Il faut faire quoi? Épargner à excès. Est-ce que Dieu est contre l'épargne? Non. J'ai dit épargner à excès. Alléluia. Dans le monde, on te dira, il ne faut pas partager. Les gens sont devenus méchants. Amen, amen. Il ne faut pas faire du bien à autrui. Les gens sont devenus méchants. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne dans le royaume. Tant que tu vas garder, tu ne vas pas apporter ce qui revient à Dieu, comme dîme, comme offrande. Il te serait difficile de voir la main de Dieu œuvrer dans ta vie. Et il y a des gens même qui prennent des engagements à l'autel. Alléluia. Ils ont la possibilité de pouvoir honorer l'engagement. Ils disent à Dieu, on a trop de problèmes actuellement. Pardon, il faut attendre. Quand j'ai fini de régler mes problèmes, là, engagement j'ai pris à l'autel, là, je vais venir honorer. Il s'assoit et puis il dit, femme de peu de foi, homme de peu de foi. Mais tu constates que quand tu fais ça, là, tu ne sors jamais de tes problèmes. Dis-toi, papa. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu es endetté que tu vas prendre les dîmes du Seigneur pour aller régler tes dettes. Tu seras en train de te créer d'autres problèmes. Dette là, ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller prendre. C'est ta mauvaise gestion là qui a fait que tu es endetté. Oui ou non? Oui ou non? Tu vas au marché, tu vois pantalon, tu dis tu es payé. Tu vas jouer des enfants, tu dis tu es payé. Alléluia. Tu vois nourriture au carrefour, tu dis tu es payé. Alléluia. Tu payes. Tu as mis ta main dans l'argent de la voisine. Ton type de gens là. Tu as bouffé ça. Vous êtes là, non? Amen. Et on t'encaisse. C'est toi, tu fais quoi? Le gros dos. Amen. L'argent qui n'est pas à toi. C'est pas Dieu. C'est ta mauvaise gestion. Et si tu es conscient que c'est ta mauvaise gestion et que tu vas aller sur de nouvelles bases avec Dieu, honore-le. Même si c'est le peu, ta fidélité dans le peu va amener Dieu à libérer la croissance dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que le peu dans la vie d'une personne devienne 1 million sérieux. Reçois ça au nom de Jésus. Dis Amen. Le dernier point. Amen. C'est de maintenir une atmosphère de joie à travers les louanges du Seigneur. Amen. Tu as fini de prier. L'exaucement ne s'est pas manifesté comme il se doit. Amen. Tu as prié la nuit. Tu t'es levé le matin, tu n'as pas encore reçu un appel. Tu n'as pas encore reçu un dépôt. Amen, amen. S'il te plaît, arrête de jouer la musique païenne chez toi à la maison. Arrête d'aller t'asseoir dans un maquis. Il y a trop de problèmes. J'ai fait passer mes problèmes. Et puis tu écoutes le zouglou. Arrête ça. Quand tu as fini d'écouter zouglou, tu as rentré à la maison. Ça va se multiplier. Il t'a su. Il t'a su. C'est pas parce que tu fuis la présence de Dieu que les problèmes vont te fuir. Si tu veux boire, si tu veux fumer, si tu veux va dans un lieu de maquis et écoute ce que tu veux, ton corps va vibrer pendant un temps. Ton corps va vibrer pendant un temps. Et puis ça ne sera pas un long moment. Mais je t'assure, quand tu vas sortir de là, ton corps sera malade, plus multiplié par 7. Ton âme sera détruite à l'intérieur d'elle-même. Mais si tu écoutes ce que je t'ai dit de faire, amen, amen, tu mets les louanges chrétiennes, tu danses avec tes enfants, tu danses avec ta maison, amen, tu danses, tu manifestes ta joie, tu ris. Je t'assure, amen, amen, Dieu va opérer un grand miracle dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Donne-moi un amen plus fort. Il va le faire. Ne t'amuse pas avec la louange. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Des gens qui sont en prison, qui sont enchaînés au milieu de la nuit. La Bible précise, ils ne cessaient de prier et de chanter des louanges à Dieu. Un ange de l'Éternel est descendu pour briser les chaînes. Pendant que tu seras en train de louer ton Dieu, l'ange de l'Éternel descendra pour briser les chaînes de la pauvreté dans ta vie, pour briser les chaînes de la limitation, pour détruire les obstacles, pour faire reculer les frontières, pour se révéler à des hommes et à des femmes à ton sujet. Amen. Expérimente-le. Je t'assure, expérimente-le. Frère, je sais de quoi je parle. Amen. J'étais dans un ancien quartier, par la grâce de Dieu. J'étais dans une maison de 75 000. Quelque temps après, le bailleur a augmenté à 90 000. Amen, amen. On pouvait encore supporter les charges. Là où on priait, on ne payait pas. Au collège Saint-François 1, on ne payait pas, on ne versait rien chaque fin du mois. Amen. C'est dans les derniers instants, avant qu'on ne puisse quitter, on nous a dit d'apporter une contribution au niveau de la facture de ces lieux. Mais elle était comment? Amen. Elle était libérale en tant que telle. Mais j'arrivais à supporter tout ça, malgré la présence de ma femme et de mes enfants. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je puisse déménager, arriver dans un nouveau quartier. On a été obligé de quitter le collège et de venir en ce lieu. Ici, on paye. Amen. Tu t'imagines, des 0 francs, tu te retrouves à 150 000. Comme loyer que tu dois verser chaque mois. Ça, c'est sans compter quoi? Le courant. Quand le Seigneur te parle, il faut le regarder. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faut pas avoir la tête baissée. Ce n'est pas intéressant. Amen. Ça, c'est sans compter le courant. Il m'est arrivé de m'asseoir souvent et puis de réfléchir. Seigneur, c'est dans quoi tu m'as mis? Est-ce que moi je t'ai dit, je voulais déménager pour arriver ici avec les gens de l'église? Amen. Vous êtes sans ignorer que chaque dimanche il y a un cas de ramassage. Ça encore, il y a son coût dans le mois. Amen. Donc ce que je suis en train de te prêcher là, amen, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Le stress, chaque fin du mois, la pression. Amen. Et tu te lèves le matin, même tu es énervé. Amen. Tu réfléchis. Tu dois gérer l'église, les charges de l'église. Ta femme est là, tes enfants sont là. Tu dois être capable de prendre soin d'eux. Jusqu'à ce que le Seigneur m'amène à comprendre que lui, il est capable de pouvoir prendre soin de tous nos besoins. Amen. Yes. Par mes propres forces, je ne peux pas sortir de ces problèmes. Non. Si, par mes propres forces, je veux régler ces problèmes, je serai obligé de me compromettre. Soit je change de place, soit je décide de devenir un homme de Dieu qui marche dans le faux. Alléluia. Mais est-ce que ça glorifie mon Dieu? Quel serait l'état de mon âme demain quand je vais me retrouver devant mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi? Je décide de m'accrocher à la parole de Dieu. Je décide de marcher selon la parole de Dieu. Cette parole qui a été capable d'ouvrir le ciel afin qu'à partir de 5 pains et 2 poissons, plus de 20 000 personnes puissent être réunies. Oui, réunies et recevoir la nourriture. Ce Dieu n'a pas changé. Il est capable de prendre soin de moi. Il est capable de le faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à agir. Ce qui a fait que le dimanche je suis passé là, Dieu lui-même a attiré quelqu'un en ce lieu que je n'ai jamais vu venir faire don à l'église de 10 sacs de riz avec 10 bidons d'huile. Je ne connais même pas ce dernier. Et puis on a eu le soin de pouvoir partager.
Tout ça pour vous amener à croire que la Bible est vraie. Elle marche. Arrête de t'inquiéter pour tes besoins. Amen. Dieu est capable de prendre soin de toi. Est-ce que je suis en train d'encourager la paresse? Non. Est-ce que je suis en train d'encourager la médiocrité? Non. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 12 verset 27, le précieux trésor d'un homme c'est l'activité. Amen. Toi-même tu es conscient que ce que tu fais comme activité ne peut pas combler tous tes besoins. Amen. En cela, je te dis comment faire pour que la main de Dieu puisse opérer de grands miracles dans ta vie. Même si tu es endetté, c'est possible que Dieu mette fin à tes dettes. Prends ce message, mets-le en pratique. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Hello? Vous savez, ce qui me plaît dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit, là, peu importe qui tu es, quand tu mets ça en pratique, là, ça agit dans ta vie. Si tu es pasteur, ce que Dieu dit de faire, si toi-même tu mets ça en pratique, là, tu vas voir Dieu changer ta vie. Si tu es cordonnier, ce que Dieu dit de faire, si tu mets ça en pratique, tu vas voir quoi? Dieu changer ta vie. Mais chez les autres là, tu es peut-être un féticheur, tu vas aller le voir, tu vas lui expliquer ton problème, il va te dire il faut envoyer quoi? Il faut envoyer un mouton et puis je vais faire invocation pour que tu puisses avoir de l'argent. Mais pourquoi lui-même là? Alléluia. Il ne fait pas ce sacrifice-là pour avoir l'argent. Amen. Et souvent, il se retrouve en brousse. Il vit dans la brousse. Amen. Quand tu le regardes, il n'est pas comment? Présentable. Ce que je suis en train de prêcher, si moi-même je décide de rejeter la parole, et qu'il y a une âme de cette église qui marche selon cette parole, elle va voir cette parole agir dans sa vie. C'est pourquoi les gens qui disent les pasteurs sont riches et puis le peuple est pauvre, je trouve que eux-mêmes là, ça ne va pas chez eux. Est-ce que la Bible n'a pas parlé des richesses? Est-ce que la Bible ne nous a pas donné des instructions? Amen, amen. Comment il était le pasteur? Alléluia. C'est vrai qu'il y a des fois parmi nous, hein? Alléluia. Mais comment il était? Est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Les enseignements présentés par Christ, est-ce qu'il met ça en pratique? S'il met en pratique, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent sera obligé d'agir dans sa vie, sera obligé de prendre soin de sa maison, sera obligé de prendre soin de ses enfants. Il peut le faire dans ta vie. Arrête de te prostituer, arrête de te vendre, arrête de te dilapider, arrête de détruire ta destinée. Amen, amen. Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Vérité. Tout. Vérité. Élevons notre foi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Décide de ne plus t'inquiéter. Yes. Et agis selon ce que je t'ai dit. Tu verras Dieu œuvrer puissamment dans ta vie. Amen. Si tu as prié après avoir banni l'inquiétude de ton cœur, si tu as prié en première position, en deuxième position, quand tu te retrouveras dans la présence de Dieu, je répète rapidement, il faut continuer de rendre grâce à Dieu pour ton exaucement que Dieu manifeste. Deuxièmement, il faut continuer de faire des déclarations de foi. Troisième point, il faut parler en d'autres langues. Alléluia. Et tu peux te mettre en train de parler en langue pendant des heures. Moi, j'ai vu Dieu le faire. Quand je devais me marier où j'avais besoin d'argent, je n'avais rien dans mon compte. J'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis vu en train de parler en langue pendant au moins 4 heures de temps. Quand je suis sorti de la présence de Dieu, amen. Il y a 9 ans de cela, une dame m'a appelé. Tu as besoin de quoi pour ton mariage là? Je lui ai dit le montant dont j'ai besoin. Elle m'a dit, ok, l'après-midi on se retrouve dans tel endroit, tu viens prendre le montant. Amen. Dieu est capable de tout. 105 francs dans mon compte. On a fait un mariage de plus de 1 million. Dieu peut le faire. Ne doutez pas de lui. Il va utiliser des hommes et des femmes
Oh, quelqu'un me suit? Qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, continuer de s'aimer. Et le dernier point, créer une atmosphère de joie. Philippiens chapitre 4, le verset 4 dit quoi? Dis à quelqu'un à côté de toi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je te répète, réjouis-toi dans le Seigneur. Pourquoi quand on te regarde, on sent que tu as un problème? Pourquoi? Pourquoi quand on te regarde, on lit galère sur ton visage? Tu traînes souffrance. Il y a quoi? Et puis tu es fané là. Est-ce que tu connais une souffrance qui est sur ma tête? Et puis toi-même tu amplifies ça encore. Oh! Tu as vieilli tout d'un coup comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Tu prends plus soin de toi. Tu prends plus soin de tes cheveux. Tu prends plus soin de tes dents. Tu prends plus soin de tes habits. Tu prends plus soin de toi. Tu ne te parfumes plus. Tu ne te laves plus. Peut-être c'est une fois chaque 2 jours. On peut faire ça. Pourquoi? Paul est en prison. Il dit quoi? Réjouissez-vous. Quelqu'un qui est en prison, il dit aux gens qui sont en liberté, réjouis-toi. Regarde son état d'esprit. Lui, il est en prison. Il ne peut pas faire beaucoup de mouvements. Et puis il dit aux gens qui sont en liberté là, réjouissez-vous. Chaque matin, commence à te réjouir. Commence à louer Dieu. Tu vas à l'examen, commence à te réjouir. Loue Dieu. Au lieu d'être stressé, mets des cantiques de louange. Loue Dieu. Amen. Il y a des gens ici qu'on fouille dans leur téléphone là. Il n'y a pas louange chrétienne là-bas. C'est vilaine chose il y a là-bas. Amen, amen. Il y a toutes sortes de rap là-bas, sauf gospel. Alléluia. Amen. Il n'y a pas du nom de quelqu'un ici, c'est Jésus qui règne. Alléluia. 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 Si vous voulez, donnez votre téléphone. 30 minutes ici à l'hôtel. Il y a des téléphones qui vont prendre feu. Qui vont prendre feu à l'hôtel ici. À cause des vilaines choses qu'il y a dans les téléphones. Amen, amen. Donc quand tu les vois marcher dans la rue, quand le son là passe, le même son qui est dans les téléphones bizarres, quand ça passe, il commence à bouger sa tête comme ça. Il sauve lui seul. Tu as quoi, ma soeur? Tu as quoi? Ressaisis-toi. Loue Dieu. Loue Dieu. Je ne dis pas que si tu écoutes l'autre là, tu vas aller à l'enfer. Mais ça ne t'édifie pas, ça ne te construit pas. Ce sont des choses qui sont rattachées au corps. C'est sensationnel. C'est vrai qu'il y a des chrétiens, leur cantique, c'est rattaché au corps. Amen, amen. Mais je crois que si tu loues Dieu, pendant que tu passes par des situations difficiles, tu es en train d'élever ton niveau spirituel. Et tu te prépares à recevoir de fortes visitations. Que Dieu le fasse dans ta vie dans ce mois au nom de Jésus. Dis Amen et reçois ça. Dis Amen et reçois ça. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? J'ai vu seulement 2 personnes au début. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Quel est le besoin qui te fait penser, qui te fait réfléchir, qui te fait perdre le sommeil pendant plusieurs jours? Je décrète et déclare, comme le ciel est ouvert, que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu puisse intervenir dans ta vie et que ce besoin soit pourvu au nom de Jésus. Reçois les clés de ta visitation. Reçois les clés de ton exaucement. Reçois. Je reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois. Dans le nom de Jésus. Oh. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Ne t'inquiète de rien.